Alors, salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Et donc, moi, c'est le leader Bonaventure Dossou du Gabon. Et ce soir, nous allons voir un peu comment fonctionne notre protocole de données et de liquidité Crochet EWA. Beaucoup se demandent à quoi ça sert EWA en question. Qu'est-ce que ça veut dire EWA? Beaucoup ne comprennent pas de quoi il s'agit et donc ce soir, nous allons expliquer un peu de quoi il s'agit et comment on l'utilise. Voilà, quelle est son utilité. Eh bien, donc déjà, il faut comprendre que parlant des échangeurs de crypto-monnaies, nous avons deux types d'échangeurs. Nous avons les échangeurs centralisés et les échangeurs décentralisés. Alors, échangeur centralisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une plateforme qui offre les services d'échange de crypto-monnaies, mais sur laquelle il faut d'abord t'inscrire, il faut t'enregistrer, passer le KYC pour certaines plateformes, bien sûr, et il faut obligatoirement, d'accord, qu'on t'identifie. Il faut révéler ton identité à cette plateforme avant de pouvoir l'utiliser pour pouvoir faire tes transactions. Et donc, une plateforme ou un échangeur centralisé, cet échangeur-là qui donc a le contrôle sur vos fonds. Si vous avez vos crypto-monnaies sur une plateforme centralisée, ça veut dire que ce n'est pas vous qui contrôlez vos fonds. Vos fonds sont confiés. Vous avez confié vos fonds volontairement à une personne ou à un groupe de personnes et donc voilà, donc vous le faites confiance, d'accord? Et donc cette personne ou ce groupe de personnes contrôle vos fonds tout simplement. Donc, en cas de suspicion ou bien en cas de telle ou telle chose, ils peuvent tout simplement bloquer vos fonds, les échangeurs centralisés. Ils peuvent même suspendre votre compte parce que ce sont eux qui détiennent vos fonds, ce sont eux qui contrôlent tout simplement votre portefeuille. Et donc, comme exemple, parlant des échangeurs centralisés, il y en a tellement, hein. Nous avons Binance qui est un échangeur centralisé. Nous avons pas mal d'échangeurs, hein. Il y a par exemple L-Bank, que les gens aiment très bien. Il y a aussi Hotbit qui a récemment fermé. Voilà un exemple de ce que nous disons. Il y a tellement d'autres échangeurs comme Kraken, comme Gate.io, qui a aussi des soucis récemment. Comme quoi encore? Comme Qcoin. Donc, il y a tellement d'échangeurs centralisés. Donc, pour vous inscrire, pour pouvoir utiliser ces échangeurs, il vous faut vous inscrire. Il vous faut renseigner vos données personnelles. Donc, voilà à peu près ce qu'on appelle échangeur centralisé. Vos fonds sont contrôlés par un individu ou un groupe d'individus en qui vous faites tout simplement confiance. Et comme vous le savez, ça peut arriver hein, que voilà, vous perdez vos fonds. Ça, là, tout le monde le sait. Il y a certains échangeurs qui, à un moment donné, pour une raison ou une autre, et délistent tout simplement telle ou telle crypto-monnaie. Voilà. Donc, voilà ce que c'est qu'un échangeur centralisé. Maintenant, nous allons parler des échangeurs décentralisés. Pour l'instant, il n'y a que ces deux types d'échangeurs courants que nous utilisons. Les échangeurs décentralisés, on me dit tout simplement que c'est un échangeur sur lequel tu peux aller faire tes opérations d'échange de façon anonyme, ni vue, ni connue. Donc, sur une plateforme pareille, vous n'avez pas besoin donc de vous inscrire, de renseigner vos données personnelles, d'envoyer votre email, votre nom, prénom, de faire par exemple le KYC. Pas du tout. Vous n'en avez pas besoin. C'est ce qu'on appelle échangeur décentralisé. Autrement dit, on appelle ça aussi DES, les DES. Et les échangeurs centralisés, on l'appelle les CEX. CEX.
et les DEX, DEX. Alors, vous allez voir que sur les échangeurs centralisés, le portefeuille n'est pas différent. Le portefeuille dans lequel vous gardez vos monnaies n'est pas différent de l'échangeur lui-même. Donc, c'est sur le même échangeur que vous gardez vos fonds. C'est sur le même échangeur que si vous voulez effectuer une transaction, un échange, vous l'effectuez tout simplement en cliquant sur la partie ou bien l'option appropriée. Voilà donc ce qu'on appelle échangeur centralisé et échangeur décentralisé. Alors, il y a une chose que je dois ajouter au niveau de l'échangeur décentralisé. Au niveau de l'échangeur décentralisé, les choses sont un peu séparées. Il vous faut un portefeuille décentralisé dans lequel vous gardez vos monnaies. Donc, un portefeuille qui est décentralisé. On est d'accord? Et donc, où vous gardez vos monnaies. Et au cas où vous aurez besoin d'effectuer une opération, d'accord, vous irez tout simplement à partir donc, du navigateur de cet échangeur décentralisé, vous irez maintenant tout simplement et donc échanger telle ou telle monnaie contre telle autre ou telle autre monnaie, tout simplement sur un échangeur décentralisé. Je reprends. Un échangeur décentralisé, c'est un échangeur sur lequel on ne fait pas d'inscription. On n'a pas besoin de faire d'inscription, d'envoyer ces données personnelles. C'est un échangeur sur lequel tout se passe de manière anonyme. Et pour interagir sur un tel échangeur, vous avez besoin au préalable de connecter votre portefeuille décentralisé. Vous avez besoin d'un portefeuille décentralisé. Et sur ce portefeuille également, vous n'avez pas besoin d'envoyer vos emails, votre email, par exemple, votre nom, prénom, s'inscrire, faire le calendrier. Non. Non, parce que c'est décentralisé. C'est décentralisé. Alors, ce qu'il faut comprendre, sur un portefeuille décentralisé, il vous faut ce qu'on appelle les 12 mots-clés. Ça dépend, 12 mots ou 24 mots-clés. Ça dépend du portefeuille. Donc, je prends l'exemple, je vais donner quelques exemples d'échangeurs décentralisés. Nous avons Trust Wallet, par exemple, qui est un échangeur décentralisé. Nous avons MetaMask, qui est un échangeur décentralisé. Nous avons SafePal également, qui est un échangeur décentralisé. Et il y en a tellement. Mais les plus courants que nous utilisons, c'est Trust Wallet et MetaMask. Alors, lors de la création d'un portefeuille, je parlais de portefeuille décentralisé, bien sûr. Lors de l'ouverture d'un portefeuille décentralisé, vous avez besoin imminemment de noter, et ceci avec soin, vos mots-clés, vos 12 mots-clés, ou vos 24 mots-clés. Parce qu'au cas où vous allez perdre soit votre téléphone, ou peut-être l'application va se désinstaller d'une manière ou d'une autre, vous aurez besoin de vos 12 ou 24 mots-clés pour pouvoir récupérer votre compte. Même si vous avez des milliards dedans, il ne sera pas possible de récupérer votre compte sans les 12 mots-clés. Parce que c'est ça qui représente, ce sont les 12 mots-clés ou 24 mots-clés qui représentent la clé de votre coffre-fort, qui est le portefeuille décentralisé. Et donc, je citais tout à l'heure les deux les plus courants que nous utilisons. Il y a MetaMask et il y a Trust Wallet. Alors, donc, voilà un peu ce que c'est qu'un échangeur centralisé et un échangeur décentralisé. Voilà. Donc, revenons un peu maintenant sur les échangeurs décentralisés. Comme je le disais tout à l'heure, pour utiliser un échangeur décentralisé, vous avez besoin d'un portefeuille décentralisé. Parce que c'est à partir de ce portefeuille que vous pourrez interagir sur l'échangeur décentralisé. Bien. Quels sont les échangeurs décentralisés que nous avons aujourd'hui? Tout à l'heure, j'avais cité d'abord les portefeuilles décentralisés. Il ne faut pas confondre les portefeuilles décentralisés et les échangeurs décentralisés. Il y a une nette différence. Le portefeuille décentralisé, c'est dans ce portefeuille-là que vous gardez vos monnaies, vos crypto-monnaies.
vous stockez vos crypto-monnaies dans un portefeuille décentralisé. Mais un échangeur décentralisé, c'est cet échangeur sur lequel vous allez faire des échanges de crypto-monnaies. Par exemple, acheter, je ne sais pas, bon, nous connaissons tous ici les Doge, nous connaissons les Raka, les Arriva. Donc, si vous avez besoin d'acheter ces monnaies, vous pouvez les acheter sur un échangeur décentralisé. Et ceci à partir du navigateur de l'échangeur et du portefeuille décentralisé. Bon, le navigateur, on appelle ça aussi DApps. Donc, ces portefeuilles qui sont dotés d'un DApps nous permettent tout simplement d'aller interagir, d'aller acheter, échanger telle crypto-monnaie contre telle autre crypto-monnaie, tout simplement sur les échangeurs décentralisés. On est d'accord? Alors, j'avais donné quelques exemples de portefeuilles décentralisés à ne pas confondre avec les échangeurs décentralisés. Maintenant, comme exemple, sur les portefeuilles décentralisés, j'avais parlé du Trust Wallet, MetaMask et autres. Maintenant, on va donner quelques exemples d'échangeurs décentralisés. Comme échangeur décentralisé, nous avons, par exemple, PancakeSwap. PancakeSwap. Et cet échangeur décentralisé, bien sûr, est utilisé pour acheter les crypto-monnaies qui sont sur une seule blockchain. Une seule blockchain, qu'on appelle la Binance Chain. Donc, si une crypto-monnaie est sur la Binance Chain, là, vous pouvez aller l'acheter sur PancakeSwap, qui est un échangeur décentralisé. Et vous pouvez le faire à partir de quoi? À partir du portefeuille décentralisé Trust Wallet, ou bien à partir du portefeuille décentralisé MetaMask. Alors, à part PancakeSwap, nous avons un autre échangeur décentralisé qu'on appelle Uniswap. Uniswap, c'est un échangeur qui prend en charge uniquement les jetons, c'est-à-dire les tokens qui sont sur la blockchain d'Ethereum. Donc, si vous écoutez parler d'une crypto-monnaie, par exemple, qui est sur la blockchain Ethereum, et donc, vous pouvez l'acheter à partir de l'échangeur décentralisé Uniswap, en passant bien sûr par le DApps ou bien le navigateur de Trust Wallet, ou bien donc de MetaMask, ou bien d'un autre portefeuille décentralisé. Et généralement, les cryptos, ou bien je vais dire les tokens, les tokens ou les jetons qui sont sur la blockchain de Binance Chain, d'accord, le Binance Smart Chain, on les appelle les jetons BEP20. Et les jetons qui sont sur la blockchain d'Ethereum, on les appelle les jetons ERC20. Et donc, pour acheter un jeton BEP20, il faut tout simplement se rendre sur l'échangeur PancakeSwap en passant par Trust Wallet ou MetaMask, ou en passant par un autre échangeur, un autre portefeuille décentralisé. Alors, pour acheter un jeton ERC20, il faut aller tout simplement sur l'échangeur qu'on appelle Uniswap. Donc, jusque-là, voilà comment nous pouvons interagir de façon anonyme sur les échangeurs décentralisés. On est d'accord? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si un jeton n'est pas BEP20, on ne peut pas l'avoir ou l'acheter sur PancakeSwap. Si un jeton n'est pas ERC20, on ne peut pas l'acheter sur Uniswap. On est d'accord? Donc, ça veut dire que ces échangeurs que nous avons jusque-là sont spécialisés uniquement ou bien sont adossés uniquement à une seule blockchain. Bien, qu'est-ce que je voulais dire en bavardant beaucoup? Excusez-moi. C'est que je veux dire maintenant qu'aujourd'hui, nous avons un autre type d'échangeur décentralisé qui est venu tout simplement résoudre ce problème-là, d'accord? Ce problème d'interopérabilité des blockchains. Puisque les blockchains que vous voyez sont des réseaux.
Et chaque réseau fonctionne dans son coin. On est d'accord? Si c'est comparable un peu à nos réseaux, comment je vais appeler ça? À nos réseaux téléphoniques que nous avons. D'accord? Donc, chaque réseau fonctionne dans son coin. C'est un peu comme ça que les blockchains fonctionnent. Comparez tout simplement, quand on parle de blockchain, comparez ça tout simplement à un réseau de téléphonie mobile, comme Move, comme Airtel, sans pour autant faire de publicité, comme Airtel, comme MTN, comme voilà, tout ce que vous savez déjà. Comparez un peu avec ça. Chaque blockchain fonctionne tout simplement, d'accord, dans son cadre, dans son coin. D'accord. Donc, qu'est-ce que EWA, qui fait partie de l'écosystème 18U, a fait? Eux, ils ont dit que bon, comme il y a déjà tellement de blockchains qui existent, au lieu d'en créer encore une autre, d'accord, il faut chercher tout simplement à créer l'interaction, l'interopérabilité entre les blockchains existantes déjà. Voilà là où tout a commencé. Et ils ont commencé par développer cette technologie qui donc consiste tout simplement à rassembler, à regrouper tous les réseaux sur une seule plateforme, dans un seul protocole de données et de liquidité, qu'ils ont nommé EWA, EWA Blockchain. Le protocole EWA Blockchain ou bien le EWA DES, donc échangeur décentralisé. Donc voilà un peu de quoi il s'agit. Donc, étant donné que EWA est un échangeur décentralisé, ça veut dire que à partir d'un portefeuille décentralisé comme Trust Wallet ou bien comme MetaMask, vous pouvez tout simplement aller interagir sur EWA. On est d'accord? Et donc, vous pouvez connecter votre portefeuille décentralisé à l'échangeur DES EWA afin de pouvoir interagir sur cette plateforme, afin de pouvoir acheter ou vendre tel ou tel crypto. On est d'accord. Tout à l'heure, je disais que sur PancakeSwap, on ne peut qu'acheter les jetons BEP20, c'est-à-dire les jetons qui sont sur la blockchain de Binance. Et je disais aussi que sur l'échangeur décentralisé, le DES Uniswap, on ne peut qu'acheter les jetons ERC20, c'est-à-dire les jetons qui sont sur la blockchain Ethereum. Maintenant, voici notre EWA qui aujourd'hui, à cause de la résolution du problème d'interopérabilité des blockchains, nous permet tout simplement d'acheter que ce soit les jetons qui sont sur la blockchain d'Ethereum, que ce soit les jetons qui sont sur la blockchain de Binance Smart Chain, que ce soit les jetons qui sont sur la blockchain de Polygon, de Fonto, de quoi? De toutes les blockchains pratiquement, on peut tout simplement les acheter sur EWA DES. Arbitrum, Avalanche. Avalanche, Arbitrum, tout ça. Je voudrais savoir si quelqu'un me comprend un peu. S'il vous plaît, ouvrez vos micros. Dites-moi si vous me recevez, si vous arrivez à me comprendre. Merci. Et on va continuer. Est-ce que les gens me reçoivent? Ouais. Ouais, okay. ouais, 100%. Super. Nous arrivons à comprendre les explications, leader. Merci. Super, merci beaucoup. Et donc, voilà un peu. Nous comprenons assez bien, merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Donc, voilà un peu de quoi il s'agit aujourd'hui quand on parle de EWA DES ou bien du protocole EWA Blockchain. Alors, comment aller acheter bon, pour le moment, hein, il faut le rappeler, pour le moment, il est possible d'échanger tout simplement, pour l'instant, les stablecoins, ou bien les stablecoins. Hein, les stablecoins que nous savons, ce sont les monnaies stables, les monnaies qui ne fluctuent pas. Parce que, bon, on ne va pas trop rentrer dans ces explications, parce qu'il y a plusieurs types de monnaies. Et donc là, nous allons faire quoi maintenant? On va faire un tour rapide sur EWA DES pour voir un peu de quoi il s'agit. Il faut le rappeler, et la plateforme vient d'être lancée, donc parfois il y a des petits bugs, peut-être parfois on n'arrive pas à connecter le portefeuille, et donc comme cela se doit, et ça embête un peu. Il faut comprendre que c'est au fur et à mesure que l'équipe va donc régler tous ces bugs en question. Alors, on va commencer peut-être par Trust Wallet. Je vais partager mon écran sur mon téléphone et nous allons voir un peu de quoi il s'agit. Partage d'écran. OK.
Un instant. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran déjà. Ok, l'affichage, ok, apparemment, vous voyez mon écran, n'est-ce pas? D'accord. C'est bon, leader. Ok, on va aller directement sur Trust Wallet. Et donc, comme la plupart des gens le savent déjà, il faudra activer ce qu'on appelle le navigateur, le DApps. Donc, je vais dans Préférences. Et pour ceux-là qui ne le savent pas, quand vous finissez de faire une opération sur Trust Wallet, essayez toujours de désactiver votre navigateur. Et donc, j'ai activé le navigateur. Bien, donc, désormais, voilà un peu ce que nous appelons navigateur ou bien DApps. C'est ça qui est sur, voilà, c'est ça qui est sur, c'est ça qui est là, c'est bien écrit navigateur. Donc, on va cliquer dessus. Et quand on clique dessus, on tombe sur cette page et on clique dans la partie recherche. Voilà, donc c'est le Trust Wallet qui est le portefeuille. Maintenant, c'est maintenant que nous voulons aller sur l'échangeur, sur le DES, notre DES EWA. Bien, donc on écrit ici tout simplement app, donc point EWA.fi. Et on lance la recherche avec le petit bouton bleu sur l'écran en bas, à droite. OK, la page est en train de se charger. Un instant. La page charge. OK, c'est bon. Alors, là, nous sommes sur notre échangeur EWA et quand vous voyez en haut, c'est bien écrit app.ewa.fi. Et donc, et puis, c'est bien noté là, c'est écrit audité par Smart State. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons tout simplement connecter notre portefeuille à ce DES, à l'échangeur EWA. Bon, moi, je vais peut-être déjà choisir, bon, avant d'aller là-bas, hein, je vais d'abord expliquer un peu ce qui se passe ici. Alors, donc ici, nous voulons swapper un jeton ou une monnaie. Alors, ici, nous avons la blockchain qui est ici. Ici, en haut, quand vous regardez bien, vous voyez ici le logo de la blockchain Binance, Binance Smart Chain. Donc, si je clique dessus, par exemple, je vois ici, on m'affiche en bas toutes les blockchains qui sont disponibles pour l'instant sur EWA DES. Nous avons Phantom, nous avons Ethereum, nous avons Polygon, BNB Chain, Avalanche, Arbitrum et Optimism. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Donc, voilà un peu les échanges que nous avons. Donc, ça, les blockchains pardon, que nous avons, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blockchains. Ils sont connectés actuellement sur EWA. Et à l'avenir, il en aura beaucoup. Eh bien, donc, il y a une blockchain que nous utilisons très, très souvent, qui n'est pas encore là, qu'on appelle Tron, la blockchain Tron. Donc, la dernière fois, j'avais écrit dans le groupe Telegram si Tron, si l'équipe a prévu ajouter Tron. Et ils ont dit oui, oui, que bientôt, ils vont aussi ajouter Tron et d'autres blockchains. Alors, ce sont les blockchains. Et ici, à ce niveau, nous avons les monnaies. Donc, les stablecoins que nous connaissons déjà, il y a DAI, il y a USDC, il y a USDT, il y a tout ce que nous connaissons déjà. Voilà, ils sont là. Donc, c'est à vous de choisir quelle blockchain vous voulez. D'accord? Bon, moi, je choisis par exemple la blockchain Polygon. Et je choisis la monnaie DAI, par exemple. Voilà. Maintenant, je vais... Quand vous regardez bien en haut ici, complètement en haut, vous allez voir là où il y a le site, là où il y a app.ewa.fi là. Il y a un truc là que vous devez cocher. Vous devez cocher ça. Voilà, c'est coché. Cherchez à cocher ça.
Et puis ensuite, on va cliquer sur, voilà, en bas, on dit Choose Wallet. Ce sont les wallets qui sont en bas. Il y a Brave, il y a MetaMask, il y a Wallet Connect. Voilà, il y a Trust Wallet en bas. Donc, je clique sur Trust Wallet. Tout va bien. OK. Donc, ici, ça me demande de choisir le réseau. Donc, si je veux, je change de réseau ici déjà. Ou je vais changer ça là-bas. Mais je change déjà ici. Polygon. Et je clique maintenant sur Connecter. Eh bien, le réseau est connecté. Donc, je vais dire, le portefeuille est connecté tout simplement à l'échangeur. Bien. Donc, une fois que le réseau est connecté à l'échangeur, là, à partir de là, nous pouvons tout simplement échanger tel ou tel stablecoin contre tel autre ou tel autre stablecoin. Alors, ici, moi, j'ai de l'argent. Donc, comme vous le voyez déjà, au niveau de balance, vous voyez déjà que j'ai là 16 DAI, ça veut dire que j'ai 16 DAI sur le réseau ou bien sur la blockchain Polygon. Maintenant, je voudrais échanger ça contre les USDT BP20, c'est-à-dire les USDT sur la blockchain de Binance Smart Chain. Donc, je clique en bas ici, là où il y a le logo Optimism, je clique pour changer. Donc, je change et je choisis maintenant tout simplement la blockchain BNB Smart Chain qui est là. Et je choisis aussi USDT. Voilà, vous voyez que ça a changé. Alors, il y a un truc ici. En haut, ici, là où vous avez le logo d'Ethereum, il faudra que ce logo-là, donc la blockchain qui est là, ce n'est pas ça qui doit rester là. Donc, ça doit être la blockchain Polygon. Donc, je clique dessus et je change. C'est la partie là où le système bug parfois un peu. Je change puis je choisis Polygon. Et puis, voilà, normalement, ça devrait passer directement. Polygon, on va voir si ça va passer. Sinon, si on garde la blockchain Ethereum en haut là-bas, la transaction ne va pas passer. Donc, ouais. Passe pas. Voilà un peu ce que je disais. Et de ces petits bugs-là, pour l'instant, sur la plateforme. Je pense qu'avec le temps, ça va être changé. Je ne sais pas. Bon, sinon, comme ça, normalement, je ne pense pas que ça va passer. Alors, on va quand même essayer ça. Je vais voir. Bon, ça n'a toujours pas changé. Hein. Bon, alors, tel que ça se présente là, vous allez voir, ici, c'est marqué déjà ma balance, ce que j'ai là-bas dans mon Trust Wallet. Puisque le portefeuille est déjà connecté à l'échangeur. Donc, je choisis ici le que je veux. Hein. Bon, si je veux, je peux cliquer sur Max. Et en cliquant sur Max, ça veut dire que j'ai choisi tout ce que j'ai dans mon Trust Wallet. Donc, ça fait 16 DAI que je veux échanger maintenant. 16 DAI sur la blockchain Polygon que je veux échanger contre USDT sur la blockchain BNB. Donc, USDT BP20. Alors, en bas, c'est écrit cross-chain gaz, fee. Donc, ça veut dire que ce sont les frais. Hein. Les frais de gaz que je vais payer, ça qui est en bas, 0,47 Matic. Voilà. Donc, là, vous allez voir pour mes 16 DAI, et je vais recevoir 15,9967 USDT BP20. Vous voyez que c'est relativement bas en ce qui concerne les frais. Alors, en bas, je vais cliquer sur Switch Chain.
Mais certainement, ça ne va pas passer, je le pense bien. OK, ça a changé le réseau. Hein. Ça a changé lui-même. Ça a mis en haut le réseau. Donc, je pense que là, je vais devoir procéder au swap. Donc, je clique sur swap, tout simplement. Et puis, on va voir, vous voyez, donc ça tourne. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Eh bien, vous voyez, on m'a donné le récapitulatif de la transaction. Et donc, je vais seulement cliquer sur approuver. Voilà. Et je vais signer la transaction après avoir cliqué sur approuver. Transaction, donc, effectuée avec succès. C'est bien écrit là, 16 DAI sur la blockchain Polygon contre 15,9967 de USDT sur la blockchain BNB. Et ici, on m'affiche déjà donc la transaction, c'est ça qui est là, la notification de la transaction, tout simplement, voilà. Donc, je repars tout simplement dans mon portefeuille pour aller vérifier si effectivement j'ai reçu. Si effectivement, voilà. Pourquoi vous me posez une plaît? Sinon, je suis. OK. Bonsoir. Je vais voir si je peux le quoi pas ici. OK, donc, vous voyez, on revient dans le portefeuille. On revient dans mon portefeuille et puis on va voir un peu si mes jetons sont arrivés. Avant, j'avais 16 DAI sur Polygon. Voilà, on dirait que les DAI sont partis. Et je dois recevoir normalement les USDT. Ce sont des projets dans le P20. Ils ont commencé. Ils ont fait le lancement. Ils ont expliqué comment on appelle ça le c'est aussi le web. Ça se passe en direct. S'il vous plaît, vous pouvez la micro de ceux qui nous parlent à cette. Je vais d'abord couper le micro avant de faire. Un instant, je vais voir. D'accord. Je le veux, un jour, ça va donner. Ça ne donne pas. Déjà, ça donne. Je vais d'abord couper le micro. Ça ne pas dire. Et puis, on va voir un peu ce qui se passe. Normalement, je devrais recevoir les USDT BP20. Alors, ce que je vais faire là, je vais encore aller là-bas sur la plateforme pour voir un peu l'historique de transaction. Un instant. Alors, il est souvent préférable de se connecter sur les échangeurs centralisés et décentralisés, pardon, à partir du navigateur. Parce que quand vous allez vouloir vous connecter directement à partir du site, quand vous allez directement sur Google, vous tapez le site et puis vous allez vouloir connecter votre portefeuille depuis là-bas. Souvent, c'est un peu compliqué. Bon, donc ici, en haut, je dois avoir...
Au moment, je vais voir ce que tu as rapidement. On se patiente un peu. Leader Bonaventure, si ça ne marche pas, tu vas dans Trust Wallet, tu tapes USD dans la barre de recherche. Oui, en fait, je voulais voir un peu la transaction que je viens d'effectuer là. Parce que là, je n'ai pas reçu des jetons, des jeux d'été comme cela se voit. Je pense que... Ok, bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est venu. Voilà qui est là. USDT, vous voyez, USDT BP20. Et donc, et puis, on va aller voir un peu les DAI qui sont en bas. Donc, c'est trois soirées qui retardaient un peu. Donc, de me verser alors les choses là. Donc, voilà un peu les DAI que j'avais sur Polygon. Vous voyez en bas ici, c'est devenu 0,0, 0, 0, 0 DAI. Voilà. C'est devenu 0, 0 DAI. Ici. Avec le partage. Voilà qui est là. D'accord. Voilà les DAI que j'avais sur le réseau Polygon. Voilà qui est là, qui est devenu 0. Et donc, je m'en vais voir un peu de l'autre côté. Les USDT, si vous vous rappelez bien avant, j'avais quelque chose de 3 USDT 20. Il faut monter, madame. Eh bien, j'avais quelque chose. Je vais d'abord couper ces micros-là qui sont en train de me mélanger là. Allez, il faut monter. Voilà. Et c'est fait. Donc, je disais que si vous avez bien suivi, j'avais quelques USDT, environ 3 USDT BP20 au départ. Et puis voilà un peu. Donc, finalement, je me suis retrouvé avec 19,74 USDT BP20. Donc, voilà globalement de quoi il s'agit. Et donc, si vous voyez bien, vous allez comprendre que ce sont les mêmes services que les échangeurs décentralisés, pardon. Non, les échangeurs centralisés offrent, ce sont ces mêmes services que EWA est en train donc de nous offrir tout simplement, mais de manière décentralisée. Tout le monde sait aujourd'hui que avec les histoires, par exemple, de Binance, donc, qui est attaqué un peu partout dans le monde, aujourd'hui, pour avoir ses fonds en sécurité, il est mieux de garder ses fonds sur les échangeurs, sur les portefeuilles décentralisés. Et donc, si vous avez besoin d'échanger vos monnaies contre d'autres monnaies, il est mieux d'utiliser EWA Crosschain aujourd'hui parce que ça vous permet tout simplement de faire les mêmes choses que vous irez faire sur Binance et sur autres échangeurs centralisés. Donc, voilà un peu de quoi il s'agit. Alors, je suis en train de vouloir regarder ici si je peux avoir la transaction instant. OK. Voilà. Normalement,
Bon, c'est pas ça ce que je cherchais. Je vais peut-être voir ça au niveau de DAI. Je vais le trouver ici. Aujourd'hui, c'est... Voilà. Je pense que c'est ça. La transaction qu'on vient d'effectuer. On peut voir le récapitulatif sur la blockchain de Polygon. Voilà. Et donc, c'est ça. C'est ça le récapitulatif de ce que nous venons de faire tout simplement sur EWADS. On peut aussi normalement voir ça sur EWA là-bas si on arrivait à connecter à nouveau notre portefeuille à EWA. On devra voir aussi l'historique de la transaction qu'on vient à peine de faire. Donc, voilà un peu, je ne sais pas si les gens ont suivi et ont compris ce qu'on vient de faire, puisque avant, si vous avez par exemple les jeux d'été BP20 et que vous avez besoin des jeux d'été TRC20, il faudra forcément transférer ces jeux d'été BP20 vers un échangeur centralisé pour pouvoir les changer là-bas pour avoir l'autre USDT qui est l'USDT TRC20. Voilà un peu comment ça fonctionnait. Mais là, aujourd'hui, nous pouvons faire toutes ces opérations de manière vraiment décentralisée. Et donc, voilà. Je pense que c'est bon. Si c'est bon, s'il y a des questions par rapport à ceci, je vous laisse ouvrir vos micros pour écouter vos questions par rapport à l'utilisation de EWA sur Trust Wallet. Et puis, on va passer sur MetaMask, faire le même essai. Si tout va bien là-bas. Merci. Je vous laisse quelques minutes. Les uns et les autres peuvent aussi ouvrir les micros pour donner leurs impressions. Hein. Donc, apparemment, ça veut dire que tout va bien. Et donc, on peut passer à autre chose. OK, super. Alors, nous allons maintenant faire un tour sur MetaMask pour voir là-bas un peu comment ça se passe. Alors, MetaMask, je vais partager mon écran. Google. Comme nous le savons, MetaMask est utilisé sur l'ordinateur. Bon, là, moi, je suis sur l'ordinateur quand même. Et donc, sur l'ordinateur, MetaMask est utilisé sous forme d'extension sur Google. Voilà, comme vous voyez. Mais ici, sur l'ordinateur, sinon si c'était sur le téléphone, par MetaMask, vous pouvez aussi aller sur, vous pouvez passer par le navigateur de MetaMask sur le téléphone, bien sûr, pour aller sur EWA ou sur n'importe quel autre échangeur décentralisé. Mais comme c'est l'ordinateur, je ne sais pas si vous voyez déjà mon écran, comme c'est l'ordinateur, il faut passer forcément par, et donc, il faut passer par l'extension. Voilà. Et on voit. D'accord. Passer par l'extension. Donc, je vous ferai un MetaMask. Voilà. Bon, maintenant, en temps normal, on devrait ici avoir le navigateur comme un peu sur Trust Wallet là-bas. Mais sur le PC, ce n'est pas possible. Donc, on va plutôt directement aller sur EWA ici. Donc, app, ewa.fi, comme vous le voyez. Et puis, on va se retrouver sur le site, sur l'échangeur d'EWA. Et on pourra maintenant connecter notre portefeuille là-bas, notre portefeuille MetaMask à EWA. Et donc, ceux-là qui se demandent, bon, où est le smart contract pour pouvoir aller mettre dans Trust Wallet et tout, non, ici, il n'y a pas de smart contract. Donc, on ne parle pas encore de smart contract ici parce que on utilise seulement, on échange seulement des stablecoins entre eux pour l'instant. Alors, donc, à l'avenir, bien sûr, il y aura des tokens qui seront tout simplement listés sur EWA prochaine. Et donc, pour pouvoir profiter de la multitude donc, des blockchains qui sont regroupés sur EWA.
Alors, donc, vous voyez, c'est un peu la même chose, hein, comme on l'avait vu là-bas tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ici? On va aussi faire la même chose. On va cliquer sur Connect Wallet. Et puis ici, voilà un peu ce que je cochais en haut là-bas qui était un peu caché. Voilà ici, les termes et conditions, on coche. Et on choisit le réseau qu'on veut, peut-être Binance. Et on choisit ici MetaMask. MetaMask. Et si tout va bien, normalement, ça doit passer. Voilà, là où nous observons parfois le bug sur le système. Normalement, quand je clique ici, ça doit passer automatiquement. Voilà. Là, je vais voir si peut-être. Bon, sinon, le portefeuille Browse, je ne l'ai pas utilisé, je ne l'ai pas encore utilisé une fois. Sinon, MetaMask ici, normalement, directement, ça doit cliquer et ça doit nous connecter directement sur l'échangeur. Comme c'était fait de l'autre côté sur Trust Wallet en temps normal. Mais malheureusement, je ne sais pas ce qui se passe. Parfois, ça arrive, hein, et puis bon, ça va un peu, mais parfois, ça passe aussi tranquillement. Donc, voilà un peu, hein, et si ça ne passe pas, on n'y peut rien pour l'instant. Tu peux peut-être rafraîchir la page, s'il te plaît. La page, hein, ok, peut-être. Ok. Bon, on peut aussi appeler ça ici aussi. Connect Wallet. Je coche les termes et conditions. Je choisis une blockchain et je choisis ici MetaMask. Ah, c'est passé. Merci. C'est passé. Donc, on va devoir connecter. Voilà. Donc, on clique sur suivant. Je ne sais pas si les gens voient mon écran. Alors, et puis bon, voilà, connectez-vous à un compte machin. Bon, voilà, donc je clique sur connecter. Et puis voilà, c'est ça ce qui est fait. Donc, si c'est connecté, vous allez voir en haut ici, en haut à droite, vous allez voir donc la blockchain et puis vous allez voir aussi votre compte. Donc, ça montre que c'est vraiment connecté. Quand vous voyez ceci, ça veut dire que c'est vraiment connecté. Mais tant que ceci n'est pas encore affiché et que ici on a toujours connecté, wallet, ça veut dire que ce n'est pas encore connecté. Là, c'est bien connecté. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ici? C'est la même procédure, hein, c'est la même procédure. Là, nous avons Binance Chain et ici, comme stablecoin, nous avons USDT. Bon, si vous voulez, bon, vous allez voir ici balance 0,0 parce que moi je n'ai rien. Donc, ici, et en bas aussi, vous allez voir que c'est 0,0. Une fois que votre portefeuille est connecté, vous allez voir la balance que vous avez, donc l'argent que vous avez dans votre MetaMask ou Trust Wallet, vous allez voir ça affiché net. Bien, donc, si vous voulez, vous venez ici, vous choisissez, je ne sais pas quelle blockchain vous avez, ou votre argent se trouve sur quelle blockchain, moi, je ne sais pas. Donc, peut-être, si c'est sur Avalanche, vous cliquez sur Avalanche, d'accord? Et puis, déjà, vous allez voir votre monnaie, votre stablecoin quelque part ici. Donc, si c'est le DAI, si c'est le TUSD, ou bien si c'est l'USDT, ou bien, bon, en tout cas, tout ce que vous savez déjà. Donc, si c'est l'USDT, par exemple, vous cliquez là. Et donc, vous avez par exemple de l'USDC que vous voulez échanger contre par exemple USDC sur la blockchain Avalanche que vous voulez échanger contre peut-être, je ne sais pas, l'USDT, donc du réseau BNB Smart ou bien du réseau Ethereum. Vous venez là et vous choisissez ici USDT. Et puis voilà, donc c'est fait. Maintenant, vous mettez le montant ici. Si c'est le maximum, vous cliquez sur maximum. Si c'est le montant que vous voulez, vous mettez. Et puis, en bas, vous allez voir que ça me signale que moi, je n'ai pas de l'argent, je n'ai pas. Vous voyez? Malgré que ça soit Ethereum, vous voyez un peu, les frais sont vraiment relativement bas. Donc, ici, de $50, vous allez recevoir 49,98. Et vous payez les frais, donc, de 0,88 Avalanche. Donc, c'est sur la blockchain que vous avez votre argent. C'est la monnaie de cette blockchain. C'est en cette monnaie-là que vous allez payer les frais de gaz. Et puis, une fois que c'est fait, vous lancez et vous cliquez ici. Et puis, tac, vous allez devoir tout simplement faire votre échange.
Maintenant, rassurez-vous que la blockchain qui est en haut ici, que c'est sur la même blockchain que vous avez connecté votre portefeuille. Vous voyez, ici, quand vous cliquez, vous pouvez changer donc, de blockchain. Donc, voilà, le polygone, ici de suite, ainsi de suite. Donc, bref, c'est de ça qu'il s'agit. Et franchement, ça vient résoudre énormément de problèmes. Et donc, surtout, les crypto-enthousiastes, vraiment, EWA, une pépite. Et donc, qu'il faut vraiment profiter pour s'aider. Il faut l'utiliser à bon escient. Merci à tous. Et je pense que concernant ce volet donc, du webinaire, on a tout simplement terminé. Eh bien, donc, et ce qu'on va faire, on va laisser place aux questions-réponses et aux interventions. Et puis profiter aussi pour donner les actualités dans les interventions, dans les questions-réponses. On va donner les actualités donc, de l'écosystème d'IJU. Et s'il y a des questions relatives au back-office, on peut se connecter alors sur un back-office pour répondre à cette question. Je vous remercie et je vous laisse la parole. Nous avons les grands leaders qui sont là, hein, donc vous pouvez lever la main pour ceux-là qui veulent, ou bon, carrément vous prenez la parole, ainsi de suite. Leader Bonaventure, bonsoir. Ou bien les micros sont fermés. Oui, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, bonsoir, leader. Je ne vais pas beaucoup parler ce soir parce que je suis un peu fatigué, trop de réunions aujourd'hui. Ouais. Merci déjà pour cette présentation parce que ça permettra à tous ceux qui se demandaient et qui demandent et qui demanderont même toujours demain comment est-ce qu'on fait pour utiliser le DEX et WA, de comprendre comment cela se passe. Bien, merci bien déjà de partager le replay de cette vidéo, de ce webinaire dans les différents chats. Pas de souci. Alors, nous comprenons clairement que EWA est là pour résoudre les problèmes, résoudre de façon instantanée les problèmes que les échangeurs centralisés sont venus aussi résoudre. L'avantage que nous avons ici, c'est le mot instantané que je viens de mettre. Parce que certains échangeurs ne fonctionnent pas de façon instantanée à cause, par exemple, du manque d'offres de vente lorsque vous mettez une offre d'achat, etc., etc. Donc, merci pour la présentation. Je crois qu'avec EWA, nous n'aurons plus besoin de réfléchir lorsqu'on voudra changer de réseau en utilisant nos stablecoins. Donc, voilà. Merci pour la présentation. Elle était génialissime. Merci aussi à vous, leader. OK. Alors, il y a autre question ou autre intervention? Il y a tellement de leaders connectés, hein, donc voilà, il y a une vidéo Alain qui est là. Donc, prenez la parole. Voilà, et le leader de la est un peu fatigué, sinon j'allais lui demander de nous donner peut-être les dernières actualités de l'IJU. Le leader Gira aussi est là, mais qui est certainement occupé. Ouais, c'est vrai, je suis vraiment fatigué, mon frère. L'actualité qui me vient là, c'est par rapport au fait que déjà dans nos back-office, on a la possibilité de voir les coupons que nous avons par rapport à la loterie qui s'annonce le 30 juin. Ouais. Donc, vous allez dans loterie, vous allez voir les coupons que vous avez déjà en fonction du montant d'achat que vous avez déjà déboursé. $50, c'est un coupon, $100, c'est deux coupons, etc. Tout à fait. Merci. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, leader Bonaventure. Bonsoir. Oui, c'est le leader Alain. Vraiment, c'est un plaisir d'avoir suivi cette présentation. Elle était vraiment utile et c'est cette présentation que beaucoup de gens attendaient. Ouais. Bon, les absents ont eu tort. Je pense qu'il faudra rebisser cette présentation-ci et soit balancer le replay. D'accord. Parce que c'est important lorsque on fait une présentation pareille de vive voix et que les gens assistent et posent leurs problèmes. Par contre, le replay,
vous allez simplement suivre sans pouvoir poser une question si vous avez une question. Mais sinon, vous avez très bien fait cette présentation et je vous Très félicite. bien. Merci, merci. Tout ce que je peux dire à ceux qui n'ont pas encore pris le train du projet, c'est le moment pour eux de s'engager. Parce que des opportunités pareilles, ça arrive une fois dans la vie. Et l'opportunité d'IJU s'est présentée à vous. N'hésitez pas, investissez au maximum. Ne réfléchissez même plus. Nous, on a pris le train depuis 2019 et depuis ce temps-là, on ne cesse d'investir jusqu'au jour où on va dire que le financement est arrêté. C'est ça même. Ça, c'était mon petit mot que j'avais, ma contribution que j'avais pour cette soirée. Merci. Félicitations Merci déjà à tous les investisseurs. merci, merci. Alors, notre leader veut dire un mot. Oui. Oui, Allô, oui, oui. oui, leader. Bonsoir, c'est le leader Paul Denis. Vraiment, merci infiniment, leader Bonaventure, pour tes explications, vraiment, que j'ai trouvé très enrichissantes. Dommage qu'au départ, tu as beaucoup parlé, on ne te voyait pas. Ah oui, ben, j'ai un souci avec ma caméra, la caméra de mon PC, donc voilà. Ah, d'accord. Ouais, Bon, en tout cas, la prochaine fois, on aimerait bien te voir. il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, la plateforme est là, les gars. Je pense que nous devons être d'abord nous-mêmes les consommateurs de notre produit. C'est-à-dire, nous devons nous-mêmes tester, commencer à l'utiliser. Et surtout, sur toutes nos plateformes, faisons la promotion des EWA. Parlons des EWA parce que nous qui sommes investisseurs dans 10 jours, nous sommes les premiers à tirer profit de la commercialisation de ce produit. Ouais. Beaucoup de personnes dans le monde ne savent pas, surtout dans le monde de la cryptographie, ils ne connaissent pas encore ce que c'est que EWA. Et je vous assure que quand ce sera amplement connu, bah, on va juste aller regarder le volume de transactions, hein, on verra comment ça va tourner. Voilà, donc les gars, faisons connaître notre propre produit, utilisons-le et surtout, prenons nos actions, c'est l'essentiel. La loterie est là, elle nous permet d'emmagasiner le maximum d'actions tout en espérant gagner. Il y a plusieurs lots, tellement de lots. Tout à l'heure, j'étais avec une de mes filles là qui a déjà à elle seule 8 billets. Elle envisage encore augmenter, elle sera probablement à plus de 10 tickets pour elle toute seule. Donc, c'est la même chose à tout le monde. Donc, et ceux qui ont des soucis, ceux qui ne comprennent pas comment on utilise le EWA, les gars, lorsque ce replay sera diffusé, lorsque le lien sera publié, prenons le temps pour écouter, reprenons le temps et surtout, testons, parce que c'est en testant qu'on peut facilement acquérir des aptitudes en fait à utiliser cette plateforme. Donc, une fois de plus, merci infiniment, leader Bonaventure. Bonsoir à tout le monde. Je vous en prie. Alors, donc, s'il n'y a pas d'autres intervenants, ok, il y a le leader Armel. Oui, vous avez la parole. Leader Armel qui avait levé la main. Ok, Oui, ok, allez-y. d'accord. Bonsoir les leaders. Bonsoir. Bonsoir leader Bonaventure, leader Alain. Bonsoir. D'accord. Ouais, j'ai pris un peu le train en marche, mais il y a une petite suggestion, quelque chose que j'aimerais juste dire. Voilà. C'est le fait de demander si est-ce que nous ne pouvons pas avoir une opportunité d'avoir dans les back-office soit de jetons EWA à acheter au temps où nous le voulons, parce que souvent quand ça vient dans les courses là, on n'a pas de on n'a pas de liquidité, ou bien on ne peut pas se procurer cela. Et une fois c'est passé, c'est passé. Bon, vraiment, j'aimerais poser un peu ce problème-là. Si est-ce qu'on ne veut pas les avoir de la manière, on a des actions 18 disponibles et que tu vois, tu peux acheter, puis un peu, mais tu payes. Donc, c'est un peu
préoccupation qui est là, vu que vraiment où EWA s'en va, c'est tellement puissant que il ne faudrait pas que demain on dise tu as vu et puis tu n'as pas pu faire quelque chose. Donc, c'est un peu ma préoccupation ce soir. Ok, leader Abel, merci beaucoup pour l'intervention. En fait, il faut comprendre qu'en matière de crypto-monnaie, on ne fait pas de, comment je vais appeler ça? On ne peut pas payer les crypto-monnaies sous forme de pack, donc par mensualité. C'est pas tout simplement possible. C'est vrai qu'en matière de crypto-monnaie, on fait les airdrops, donc on partage même des jetons gratuitement. Et c'est ça déjà que EWA est en train de faire spécialement aux actionnaires, aux investisseurs de 18. Donc, l'occasion pour pouvoir avoir ces EWA-là à 0,06 $, ce sont déjà les occasions qu'on nous a données jusque-là. D'accord? Donc, pour votre demande, je ne pense pas que ça soit possible. Je ne pense, bon, personnellement, je ne pense pas que ça soit possible. Et d'ailleurs, ce ne serait même pas possible parce que EWA, finalement, c'est une crypto. Et c'est comme ça que les cryptos fonctionnent. Il y a des investisseurs privés, il y a ceux-là qui ont participé au testnet et tout et tout. Donc, ceux-là ont la possibilité d'avoir les jetons avant le lancement public. Et vous allez voir que parfois, vous écoutez seulement que Binance veut lisser tel jeton. Binance a déjà lissé le jeton. Après, vous voyez seulement que ça ne fait que monter. Vous le comprenez bien. Vous dites, mais moi, j'étais où quand ce jeton-là a été lissé peut-être à 0,5 $ ou bien à 0,2 $. Et aujourd'hui, c'est déjà à 10 $, c'est déjà à 20 $. Voilà. Donc, c'est une opportunité pour nous autres qui sommes des actionnaires et donc qui avons eu l'information sur EWA avant le lancement public. Donc, je ne sais pas si vous n'avez pas pu acheter les EWA lors des rondes de vente privée. Donc, si vous avez peut-être participé au testnet, donc vous devez alors pour acheter les jetons. Donc, puisqu'il y aura un ronde forcément pour les testeurs, et donc vous devez vous apprêter pour pouvoir acheter dans ce lot-là. Sinon, à part ça, vous êtes obligé d'attendre alors le lancement officiel du jeton même, ce qu'on appelle le TGE, le Token Generate Event. Voilà, donc l'événement de génération de tokens. Quand ce sera lancé maintenant, et donc EWA même sera sur le marché, et vous pouvez alors donc rapidement prendre position pour l'acheter une fois que c'est lancé. Parce que selon les informations, c'est lancé à 0,2 $, alors que nous, on l'a acheté à 0,06 $. Donc, on se lance vraiment presque x4 une fois que c'est lancé. Et soyez rassurés que ça va vraiment, ça ne va pas attendre. Ça ne va pas attendre quelqu'un. Donc, si vous n'avez pas encore EWA, moi, je vous conseille d'être vraiment à l'affût des informations. Et une fois que c'est lancé sur sur le marché, donc public, vous allez rapidement vous positionner pour acheter avant que ça ne commence pas à monter. Voilà un peu ce que je peux vous dire par rapport à ça. Sauf s'il y a un autre leader qui veut peut-être apporter d'autres informations. Voilà un peu ce que je peux dire. Eh bien, donc, c'est ça. Il y a d'autres questions ou d'autres interventions. Sinon, on va continuer et clôturer la réunion. Voilà. Donc, il y a une information que je voudrais donner rapidement par rapport à EWA. EWA opte beaucoup plus pour la décentralisation et en même temps pour la sécurité. Parce que les échangeurs, je veux dire, le monde de la crypto-monnaie ou le monde de la DeFi, donc de la finance décentralisée, ce qui importe est le nombre de validateurs, c'est-à-dire le nombre de validateurs justement. Et ici, EWA en a pratiquement 110, si je ne me trompe. EWA a 110 validateurs, alors que le protocole DES, qui a plus de validateurs actuellement, et j'ai oublié son nom, a à peine 70. Voilà. Alors que c'est quand il y a plus de décentralisation, plus il y a de validateurs, plus le protocole est décentralisé. Voilà. Donc, la plupart des concurrents de EWA, soit ils arrivent à miser sur la sécurité et les transactions sont relativement lentes, soit les transactions sont rapides, mais la sécurité n'est pas au top. C'est le cas, par exemple, de Multicell, donc, qui récemment a eu d'énormes soucis. Donc, voilà un peu ce que je tenais à présenter pour l'instant sur le marché. EWA, c'est EWA qui est l'échangeur DES token le plus rapide et le plus sécurisé. Et à l'avenir, ils ont dit même qu'ils vont augmenter le nombre de validateurs. Voilà, donc décentralisation, centralisation zéro.
OK, merci à tous. Et puis, voilà, ici, on parlait de la loterie. Vous voyez, n'est-ce pas, mon écran? Et je suis dans un compte 10 ici. Et on va cliquer sur loterie. Vous allez voir ici, tout simplement, combien de billets vous avez déjà reçus. D'accord? Là, on écrit ici coupon. Cliquez sur coupon. Et puis, vous allez voir le nombre de billets que vous avez. Bon, celui-là n'a pas encore de billets. Et pour gagner un billet, il faut faire quoi? Il faut tout simplement payer une mensualité de $50 ou $100 ou $200, et ainsi de suite. Donc, un billet égale à $50 en tout cas. Si vous avez un pack que vous payez par mensualité $100, une fois que vous payez $100, vous recevez automatiquement 2 billets. Voilà, si vous payez 150, $200, vous recevez 3 ou 4 billets, ainsi de suite. Voilà un peu ce que ça veut dire. Et plus vous avez de billets, plus vous avez de la chance d'être tiré au sort ce jour-là. Bon, ça n'exclut pas le fait que si quelqu'un a un seul billet, il pourra aussi être tout simplement tiré, c'est possible, tout est possible. Voilà, donc cette loterie court jusqu'à la fin de ce mois et donc le tirage au sort sera effectué le 5 juillet. À part ça, nous avons encore quoi comme information? Le 15, comme vous le savez déjà, le 15, le cours de l'action va changer. Donc, on va passer de 0,03 à 0,04. Et également, les packs promotionnels donc, vont disparaître. Il n'y aura plus de packs promotionnels. Et au 15 donc, de ce mois, aujourd'hui nous sommes le 13, donc d'ici deux jours environ. Et donc, les offres personnelles, les promotions que vous avez ici, là, ne seront plus disponibles. Donc, c'est le moment vraiment de prendre de nouveaux packs pour ceux-là qui veulent profiter de cette promotion. Profitez-en, d'accord? Profitez-en aussi pour payer des mensualités afin de pouvoir bénéficier des billets par rapport au tirage au sort. Il y a tellement de lots à gagner, donc profitez-en parce que quand vous payez vos mensualités, c'est pour vous-même, ça y va donc de votre avantage. Donc voilà ce que je tenais à dire par rapport aux actualités. S'il n'y a pas de questions précises relativement au back-office, je pense qu'on va s'arrêter là. Il y avait une question dans le chat que j'avais lu par rapport au cas Lexi. Alors, le cas Lexi, il faut dire que le cas Lexi, quand vous le soumettez, vous laissez tout simplement l'équipe. Et puis, ils sont tellement occupés aussi. Vous laissez l'équipe tout simplement valider ou rejeter votre cas indexé avec le motif qui va avec. Bon, donc là, pour faire le cas indexé, il suffit de venir sur profil. Et sur profil, vous cliquez sur cas indexé ici, comme vous le voyez. Et donc, du coup, à partir de là, vous pouvez soumettre vos données. Voilà, vous mettez votre nom, prénom, tout ça, là, tout ça. Comme vous savez déjà, rue, immeuble, pour ceux qui en ont, nous sommes en Afrique. Il est difficile d'avoir les rues, les appartements, tout ça là qu'on nous demande ici. Mais vous mettez tout simplement les informations que vous avez sur votre pièce d'identité et sur votre justificatif de domicile. Donc, l'attestation de domicile ou certificat l'attestation de résidence ou certificat de résidence. Vous allez tout simplement à la mairie, vous récupérez ce papier-là que vous scannez. Je préfère que vous scanniez au lieu de faire la photo. Vous scannez tout simplement et puis vous mettez donc sur la plateforme et vous lancez votre cas indexé. Après ça, voilà, il faudra aussi prendre un papier, écrire la date. Vous écrivez 10 juillet, vous écrivez la date de la vérification, vous mettez votre pièce d'identité dessus et vous faites un selfie. Et quand vous renseignez tous ces documents, vous attendez patiemment que l'équipe valide. Au cas contraire, rejette avec les motifs. Moi, par exemple, j'ai effectué le cas indexé depuis 2 semaines, je crois, mais c'est toujours en attente. Ce n'est pas encore validé. Alors, donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire. Dans 2 jours, le coût de l'action va grimper et les offres personnelles vont disparaître. Donc, profitez déjà de prendre de nouveaux packs s'il le faut. Eh bien, donc, s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres intervenants, nous allons arrêter tout simplement notre réunion de ce soir et puis on va se dire à la prochaine. OK. Bon, merci beaucoup à tous pour la participation.
Et Leader, bonne soirée. bonne soirée à vous aussi. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Merci beaucoup, leader Bonaventure. Je vous en prie, bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous. Ouais. Merci beaucoup, leader. Merci.